Nous avons vu dans une précédente vidéo quelle pouvait être la responsabilité des exploitants d'établissements nocturnes lorsque les troubles surviennent aux abords directs de l'établissement. Il nous faut à présent aborder la question de la responsabilité des collectivités lorsque les troubles surviennent sur la voie publique, qui est donc sous la responsabilité de la commune. Il est prévu par le Code général des collectivités territoriales que le maire est responsable sur le territoire de sa commune de la tranquillité, de la salubrité. Et dans ce cadre, le maire doit prendre les dispositions de nature à faire respecter la tranquillité, notamment des citoyens. Dans les secteurs des collectivités qui sont particulièrement exposés à des nuisances nocturnes en raison d'un taux important d'établissements de nuit, le maire peut être amené à devoir prendre des mesures particulières propres à faire respecter la tranquillité. Ce peut être par exemple l'organisation de tournées plus fréquentes de la police municipale, ça peut être une présence policière de nature essentiellement dissuasive, l'objectif n'étant pas une répression systématique, mais une présence de nature à dissuader les personnes d'adopter des comportements qui peuvent troubler la tranquillité. Si la collectivité ne prend pas les mesures nécessaires, elle peut engager sa responsabilité vis-à-vis des administrés, lesquels peuvent, par là encore divers moyens de preuve, démontrer que les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisamment efficaces. Il peut donc y avoir là encore des pétitions, des témoignages multiples, des vidéos puisque c'est devenu un moyen important de preuve, qui peuvent être également confrontés aux mesures qui ont été prises par la collectivité, qui va démontrer comment elle a organisé son service de police pour tenter autant que possible de maintenir la tranquillité sur le territoire de sa collectivité. S'il est établi que les mesures qui sont prises sont insuffisantes ou inefficaces, il est possible de mettre la collectivité en demeure de prendre des mesures de nature à remédier aux désordres qui sont constatés. Si aucune mesure n'est prise, il faut savoir qu'il est possible de s'adresser le cas échéant au préfet qui dispose d'un pouvoir de substitution en cas d'inaction du maire. Et il peut dans certains cas être possible d'engager une procédure contre la collectivité lorsque celle-ci ne prend pas les mesures de nature à maintenir la tranquillité, elle commet effectivement une faute vis-à-vis de ses administrés. Cette faute pourrait être caractérisée par une confrontation entre la réalité des troubles à la tranquillité et les moyens qui sont proposés par la commune pour tenter de les éviter. Si effectivement ces mesures sont considérées comme insuffisantes ou inefficaces, il peut y avoir engagement de la responsabilité de la collectivité. Le juge administratif dispose d'un certain nombre de pouvoirs. Il peut effectivement accorder des indemnités aux personnes qui subissent les troubles, mais il peut également, dans certaines situations particulières, préconiser des mesures que la collectivité devra mettre en œuvre pour tenter de remédier autant que possible aux troubles nocturnes. L'objectif, bien sûr, pour la collectivité est d'éviter la survenance des troubles. Tout ne peut pas être évité parce qu'il faut aussi laisser une certaine latitude, une certaine liberté aux gens dans leur circulation, mais il faut que la collectivité puisse prendre des mesures de nature à faire diminuer les troubles et de nature à dissuader leur survenance, de façon à établir qu'elle fait le nécessaire pour maintenir la tranquillité sur le territoire de sa commune.